Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain, toujours avec la révision pour l'examen et cette fois-ci la communication. Alors dans la communication, on vous donne un tableau dans lequel il y a deux colonnes, énoncé, situation. Alors on peut écrire dans la première colonne énoncé et la deuxième situation ou l'inverse. Si on vous donne une situation, vous devrez trouver l'énoncé et inversement. Et on va prendre des exemples. Alors, supposons qu'on vous donne, dans la partie énoncée, tu dois faire des efforts, je ne suis pas satisfait de tes résultats. Et là, on doit trouver la situation. À votre avis, qui parle? Oui, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un professeur. À qui? Si c'est le père, il parle à son fils ou à sa fille. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'énoncé? Il fait des reproches. Donc, un père fait des reproches à son fils. Pourquoi? Qui a de mauvais résultats. Donc, on met un père fait des reproches à son fils ou à sa fille qui a de mauvais résultats. Voilà la réponse. Le deuxième exemple, c'est une situation. Et là, je dois trouver l'énoncé. Alors, la situation me dit, un professeur conseille ses élèves de ne pas gaspiller l'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Conseil. Oui, je vous conseille de ne pas gaspiller l'eau potable parce qu'elle est nécessaire à la vie. Oui, on ne doit pas gaspiller l'eau potable. Il est préférable de ne pas gaspiller l'eau potable. Donc, il y a plusieurs expressions. Donc, on va mettre dans l'énoncé, je vous conseille de ne pas gaspiller l'eau potable. Il peut ajouter des explications car elle est importante, nécessaire à la vie, car elle devient de plus en plus rare mais actuellement. Donc on peut ajouter une explication, une justification. Vous y êtes? On passe à l'exemple suivant. Et là, c'est un énoncé. La lecture est importante pour enrichir son vocabulaire. Que fait la personne qui parle ici? Oui, la lecture est importante pour enrichir son vocabulaire. Alors là, on peut donner un prénom à la personne qui parle. Bon, Ahmed, par exemple, qu'est-ce qu'il fait dans l'énoncé? Il donne son opinion. Il exprime son opinion. Donc, Ahmed exprime son opinion sur quoi? Sur la lecture. Donc, dans la situation, on a Ahmed. On peut donner d'autres prénoms. Ahmed exprime son opinion, oui, sur la lecture. Voilà. L'exemple suivant, on tombe dans Ahmed. Ahmed porte un jugement favorable sur son ami Ziad. Ahmed porte un jugement favorable sur son ami Ziad. Alors, quand on porte un jugement favorable sur une personne, on met en valeur ses qualités, ce qu'il y a de bien chez elle, son comportement, son caractère, oui, sa réaction. Donc, que peut dire Ahmed de Ziad? Donc, il va commencer, mon ami Ziad, oui, mon ami Ziad quoi? Et là, on met des adjectifs. Elle est aimable,
gentil, quand on lui demande de l'aide, il vient tout de suite. Serviable, il me comprend facilement. Compréhensible, donc on peut donner tous les adjectifs positifs. Donc là, il porte un jugement favorable. Je dois donner des adjectifs positifs. Donc on va dire, mon ami Ziad est aimable, serviable et calme. Il ne s'énerve pas. Je peux donner d'autres adjectifs. Vous y êtes? Donc on a ici quelques exemples. Vous avez vu comment on a travaillé. Dans le premier, tu dois faire des efforts, je ne suis pas satisfait de tes résultats. Un père fait des reproches à son fils qui a de mauvais résultats. Deuxième, un professeur conseille ses élèves de ne pas gaspiller l'eau potable. Je vous conseille de ne pas gaspiller l'eau potable parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle devient rare. Troisième exemple, Ahmed exprime son opinion sur la lecture. La lecture est importante pour enrichir son vocabulaire. Quatrième, Ahmed porte un jugement favorable sur son ami Ziad. Mon ami Ziad est aimable, serviable, calme, gentil, travailleur. Donc, tous les adjectifs positifs. Alors, j'espère qu'on a profité de cet exercice, de cet exemple de révision. Vous pouvez très bien en avoir d'autres. Vous avez déjà étudié d'autres actes de communication. Je vous conseille de réviser toutes les leçons de communication pour apprendre les expressions qu'on emploie à chaque situation. Et bon courage. La prochaine fois, on fera les outils de langue.